appris hier ce que ça veut dire paix parfaite, mais aujourd'hui, on se souhaite Chag Sameach, qui veut dire joyeuse fête, parce que c'est la fête la plus réjouissante de toute l'année, qui commence ce soir, et puis, oui, on se souhaite Chag, qui veut dire fête, Sameach, qui veut dire content et joyeux. Donc, joyeuse fête de Sukkot. Je disais à deux personnes avant de venir, même j'essaie de décrire à une amie au Nouveau-Brunswick qui ne parle pas bien le français, que je me rendais à Saint-Malachie et je dis, ben, c'est un des petits prophètes, c'est le dernier des petits prophètes. Malach veut dire ange, Malachi veut dire mon ange. Donc, Saint-Malachie, c'est le saint, en tout cas, j'ai dit coudon, j'ai passé par un saint dont je n'ai jamais entendu parler dans la Bible, Énédine, tu sais, je n'ai jamais trouvé Énédine dans la Bible. Je ne connais pas Énédine personnellement, mais Malachie, oui. Malachie, on connaît très bien ce petit prophète. J'ai enseigné tous les petits prophètes à Québec quand je fais mon étude régulière là-bas. Donc, aujourd'hui, on va... j'ai expliqué un peu mon témoignage. Je vais juste dire quelques phrases courtes. J'ai été élevée dans une famille conservatrice juive. À cause d'un arrière-plan très difficile, j'avais un regard fixé sur le Messie en sachant que uniquement le Messie pouvait apporter la paix dans la maisonnée où je me trouvais parce qu'il y avait beaucoup de tumulte. Ma mère avait une maladie mentale non contrôlée, il n'y avait pas de médicaments. Elle a aussi été élevée dans une maison où il n'y avait pas d'amour et puis elle ne pouvait pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. Donc ça a été assez rock'n'roll à la maison. Donc moi, quand j'ai entendu que le Messie apporterait la paix sur la planète, j'ai dit « Ah, là j'ai hâte pour ça ». Donc, j'avais les yeux fixés sur l'idée d'un Messie. Et puis, à travers les Écritures, comme beaucoup de Juifs finalement voient le Messie, et ça a pris 4 ans de recherche. Qui est vraiment Jésus? Et il faut aller à travers toute l'histoire, soit dit-on, je dirais, du christianisme. Je ne vais pas dire, c'est pas vraiment les vrais chrétiens, mais ceux qui s'appelaient chrétiens, qui massacraient les Juifs parce qu'on a tué leur Dieu, il faut faufiler à travers tout ça. Tu sais, voir une croix au cou de quelqu'un me faisait trembler en dedans. Parce que dans une seule journée, Rome a crucifié 6000 Juifs en un jour. Donc, imaginez, s'il y avait un massacre terrible de 6000 Québécois un jour, avec, je ne sais pas moi, nous aussi, je ne vais même pas imaginer, ça ferait frémir de voir cet objet-là dans votre vie quotidienne. Donc, les croix, là, c'était quelque chose à éviter, parce que comment on nous a maltraités. Et j'ai appris qui était la vraie identité de Jésus à travers les Écritures. Quand je dis les Écritures, c'est surtout ce que nous appelons l'Ancien Testament. Moi, je l'appellerai la Tanakh, ou la Torah, la loi, des Nevi'im, qui veut dire des prophètes, et les Ketubim, qui veut dire des écrits comme les psaumes et Ecclésiaste. On va lire un peu d'Ecclésiaste. Ça, c'est un des livres qu'on lit à la fête des Tabernacles. On va voir quelques versets. Et puis, j'avais à peine 17 ans quand j'ai reconnu mon Messie et j'étais à quelques mois d'aller à l'université. Mes parents m'ont presque mis dehors. Même ils ont dit à 18 ans, on ne va plus jamais te voir la face, c'est fini. Parce que je suis devenue traîtresse à tout mon peuple jusqu'à Abraham. Et puis, Dieu a toujours pourvu pour moi pendant mes années à l'université, qu'ils n'ont pas payé eux-mêmes, pas une scène. Mais Dieu a tout payé. Et puis, j'ai eu à cœur, en tout cas, moi j'ai
étudié en technologie médicale, sciences laboratoires. Donc, moi, pas longtemps après, j'ai commencé à travailler en Haïti parce qu'il y avait un grand besoin de quelqu'un en Haïti. Donc, je suis allée comme missionnaire, j'ai appris le créole et puis je suis revenue en Amérique du Nord où j'ai fait mes études au séminaire à Trinity Evangelical Divinity School à Chicago, en mission, avec l'idée de passer toute ma vie en Haïti. Je voulais mourir, là. Je voulais, pas vite, là, mais quand même. Je voulais passer toute ma vie en service où il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas d'eau potable. En tout cas, Dieu m'a mis à cœur Haïti, vraiment, et ça ne m'a jamais quitté d'ailleurs. Et même ça m'a aidé à me garder au chaud quand je suis venue ici en Sibérie, parce que la mission exigeait que j'apprenne le français en tant que professionnel de la santé. Il voulait que je parle français, même si j'étais sûre que je n'allais jamais l'utiliser. Il voulait que j'apprenne le français. Donc, je suis venue ici obéissante en sachant que Dieu me punissait pour quelque chose, je ne savais pas quoi. Il y avait autant de... Tu sais, à Chicago, il neigeait beaucoup, c'est-à-dire à toutes les 2 semaines. Ici, la chambre n'est pas. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que je t'ai fait, Dieu, que tu m'envoies ici? Mais bientôt, les Caraïbes pour toujours. Hein? C'est ça qui m'a gardé au chaud. Dans mes pensées. Et j'avais des amis haïtiens que mes profs m'interdisaient de voir parce que je retournais à parler en créole et le lendemain, ma prof disait, mais où c'est que tu as passé ta soirée, là? Tu sais, ton français est tout magané, mais si tu veux vraiment apprendre le français, il faut que tu arrêtes de parler en créole. Oh, ouais. Donc, j'ai perdu mes amis haïtiens, puis quel deuil. Et puis, bon, Dieu m'a dirigé autrement. Quand c'était clair qu'avec le sida, qui est ici prévalent, en tout cas en Haïti, on voyait ça, on ne comprenait pas c'était quoi. J'étais là à l'époque où on ne savait pas pourquoi les gens mouraient de n'importe quoi. C'était comme, ils ont 8 infections à la fois, c'est quoi l'affaire, où est leur système immunitaire, là, on ne comprenait rien. On mettait un nouveau code sur leur dossier, on ne savait pas ce qu'ils avaient, ou à quel point ça pouvait être contagieux. Donc, et moi, j'avais des gerçures sur la peau en tout temps, avec du sang sur les mains en tout temps. Donc, j'aurais pu l'attraper très facilement. Je suis tombée malade avec une maladie assez spéciale ce printemps et c'est la première fois que j'ai eu un test officiel par rapport au sida qui c'est vraiment négatif. J'avais fait un don de sang quand même à la Croix-Rouge quand j'étais étudiante à l'Université Laval tout en expliquant où j'avais vécu et tout. Ils ont pris mon sang pareil, ils m'ont envoyé une carte en plastique qui disait que probablement je n'avais pas de sida, mais j'étais contente d'avoir le résultat officiel, si tu veux, ce printemps. Et puis, mais Dieu m'a redirigé de rester au Québec. Il m'a même donné à cœur Québec une fois que c'est devenu vert, parce que je suis venue en janvier. J'étais tellement fière, j'avais 2 pneus d'hiver. 2. J'étais équipée avec mon petit balai à neige. Anyway, quelle affaire. Et puis, donc je suis ici depuis janvier. Je suis prise dans la neige, ça fait 32 ans maintenant. Et puis, j'en suis jamais sortie. Et puis, j'aime ça à part de ça. Je suis rendue nordique, oui. À cette heure-ci, là, ça fait 33 hivers. Ça fait plus que 2, oui, pas mal plus que 2. Oui. Et puis, mais je voyage en Amérique du Nord pour faire des enseignements du ministère ou des ministères Ariel. Est-ce que tout le monde a une brochure? Est-ce que je n'ai pas fait de dépliant, là? Il faut donner des dépliants à ceux qui ne sont pas venus hier soir. Vous pouvez lire ça une fois à la maison. Mais je veux juste être sûr que tout le monde le reçoive, parce que peut-être vous allez vouloir... Levez-vous la main si vous ne l'avez pas eu hier, ou si vous voulez avoir l'autre, ou si vous avez un cousin à qui vous voulez donner ça.
Vous pouvez. Les ministères Ariel existent depuis 1977 et puis fondés par un monsieur, le docteur Arnold Fruchtenbaum, qui, dans cette salle, est venu au Seigneur dans les années 70. Je savais. Okay? Parce que les années 70 au Québec, c'était des années vraiment spéciales pour le Québec et pour les Juifs aussi. Il y a beaucoup de Juifs qui sont venus au Seigneur dans les années 70 comme moi, en 75. C'est en même temps que le Québec. C'est un temps assez spécial. Et puis, c'est à ce moment-là que les ministères Ariel sont nés. Et puis, je vais en parler à la fin. Donc, moi, je voyage. J'ai commencé à être juste à Québec. Et là, j'ai fini par voyager au Québec. Et là, je voyage au Canada et aussi aux États-Unis pour le moment, pour partager les enseignements du Dr. Fruchtenbaum, le fondateur. Il y a bien des choses sur la table, je vais vous expliquer un peu. Et aussi de mon directeur, M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est un juif marocain, qui est le directeur du Canada, qui reste à Montréal et qui est aussi pasteur. Vous allez voir comment vous pouvez écouter, même en français, les enseignements messianiques à partir de Montréal, n'importe quel jour que vous le voulez. Donc, restez à l'écoute. Mais aujourd'hui, on va regarder cette grande fête, la fête des tabernacles. Je suis contente de venir à une église qui n'est pas ignorante de ce que c'est la fête des tabernacles. De venir ici, de voir quelque chose d'installé, de voir des choses juives autour de moi, dans une petite place, là, comme Saint-Malachi, tu sais, on dit en anglais, Saint-Malachi, tu sais, c'est quoi ça? Ça me fait chaud au cœur. Et de voir votre enthousiasme pour mon peuple, tu sais, même si ça me fait chaud au cœur, même si ça fait bientôt 44 ans que je suis croyante, quand je rencontre un non-juif qui ne veut pas me tuer, mais qui veut m'aimer, qui veut soutenir mon peuple, qui veut prier pour mon peuple, ça me touche au cœur. On a eu une réunion de prière le soir du jour de l'expiation de Yom Kippour la semaine passée à Montréal. Et Jacques, Isaac a regardé autour, on était une vingtaine de personnes. Et puis, même si ça fait presque aussi longtemps que moi qui est croyant, il a dit, ça me touche de voir des gens qui veulent prier pour le peuple juif. Ça n'arrête pas, même si j'avais juste à peine 17 ans, non croyante, et 44 presque croyante, ça me frappe encore. Parce que c'est tellement gravé en nous combien les chrétiens veulent nous tuer. Parce qu'on va voir un petit peu la ligne des temps de la fin. Comme une sœur a prié, on est dans les temps de la fin. Et je vais vous montrer une ligne chronologique de voir où nous sommes dans tout ça, ce qui s'en vient, ce qu'on a passé et où on se situe présentement. Et puis, comme un frère m'a demandé à la table hier soir, bon, par rapport à certaines prophéties, certains événements qui pourraient se produire, il y a juste 2 événements qui sont dans les Écritures qui nous attendent. D'abord, peut-être avant que je finisse la prochaine phrase, il va y avoir l'enlèvement. Hein? N'importe quelle seconde, ça peut arriver. Ensuite, c'est une invasion d'Israël par le nord, comme nous voyons en Ézéchiel 38 et 39, que même j'ai lu quelque chose là-dessus ce matin par rapport à la Russie. C'est eux qui vont l'organiser, chapeauter. Et puis, ce sont les 2 événements bibliques que nous voyons dans les Écritures avant notre départ. Quoique notre départ, ça peut bien sûr avant l'invasion. Il y a cette fête, et puis c'est le plus réjouissant de tout. Et puis, Dieu nous ordonne de nous réjouir. C'est le seul moment de toute l'année où on est ordonné de nous réjouir. Et puis, parce que ça nous projette
un temps de joie qui nous attend dans le millénium, dans le royaume messianique, où le loup habitera avec l'agneau, le lion comme le bœuf mangera de la paille. Imagine si tu dis ça à quelqu'un qu'un lion va manger de la paille. Je ne sais pas avec ses gros comme ils sont, là, mais en tout cas, je n'ai pas besoin de m'occuper de ça. Parce que cette fête-là parle profondément à nos âmes et nous amène à un temps où on a tous le désir de vivre, un temps où la paix et l'amour règnent et régnera. L'homme va vivre en harmonie avec son voisin, avec la nature. Les animaux ne vont pas se manger les uns des autres, ils vont manger ensemble. Et par-dessus tout, c'est un temps où l'homme va vivre en harmonie avec son Créateur. Et c'est ce que le cœur de chaque homme désire. Il y a, je vais vous montrer un peu où nous nous situons dans les 7 fêtes d'Israël. Je vous amène juste une de ces 7. Mais vous voyez ici que ça commence, ce sont les fêtes de printemps. Ici, ce sont les fêtes de l'automne. Ces 4 fêtes-là arrivent dans un espace de 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Donc, la Pâque a été accomplie par la mort de Jésus, de Yeshua. La fête du pain sans levain a été accomplie parce que le levain représente le péché, toujours dans la Bible. Et puis, Jésus n'avait pas de péché. Donc, lui a complètement accompli la fête du pain sans levain dans sa vie sans péché. Il est ressuscité le jour des prémices, qui représente évidemment sa résurrection. Nous allons être les deuxièmes. Lui est premier, prémices, et nous sommes deuxièmes après. Et 50 jours après les prémices, c'est la Pentecôte. Donc, toutes ces fêtes-là sont accomplies dans la première venue du Messie. Ensuite, il y a un temps, je vais vous parler de cette période-là de 3 mois de récolte. C'est exactement les activités que vous avez planifiées ici, d'évangélisation. Vous travaillez dans les champs. C'est le temps de faire ça. Donc, ensuite, ce qu'on vient de fêter dans le calendrier juif, c'est avec le chauffard, c'est la fête des trompettes. Les Juifs ont pris la mauvaise habitude de Babylone, qui fêtait le Nouvel An à l'automne, mais Dieu a dit que c'est le 7e mois ici, pas le premier. Premier des mois, c'est à la Pâque, en Exode 12, et puis donc le Nouvel An, où on doit se souhaiter bonne année, c'est à la Pâque juive. Mais les Juifs viennent de se souhaiter bonne année, parce qu'ils ont pris cette habitude babylonienne ici. Et puis, ils fêtent à l'automne ça. Mais nous savons qu'à la dernière trompette, nous allons partir parce qu'il y a 100 coups de chauffard pendant la fête des trompettes. Et lors du dernier son de cette trompette-là, le chauffard, ça dure très, très, très longtemps. On pense que le bonhomme va tomber, là, tellement on tient en regarde. Continue. Il finit, puis il est encore debout. Incroyable. Rouge, là, mais bon. Ça, c'est la dernière trompette dont on parle en 1 Corinthiens 15 et aussi en 1 Thessaloniciens 4. Et 10 jours après, c'est le jour de l'expiation, le Yom Kippour, on va voir, qui est accompli par le temps de tribulation, parce que les Écritures disent que les personnes doivent affliger leurs âmes, mais aujourd'hui, ils affligent leur corps. Ils jeûnent et puis ils ne mettent pas de crème à main, ils ne mettent pas de parfum, ils ne mettent même pas de souliers en cuir. Il y a des façons d'observer ça à l'extérieur. Est-ce qu'ils affligent leurs âmes à l'intérieur? Ça dépend de la personne. Mais pendant la tribulation, les deux vont être affligés, c'est certain. Et après ces 7 années de tribulation, il y a la fête des tabernacles. Donc ça, c'est la journée la plus sombre.
sobre de l'année, le plus sombre aussi, et la journée le plus, en tout cas, il y a des pleurs. Mais là, 4 jours après, c'est la fête des tabernacles, le plus réjouissant de l'année, qui commence au coucher de soleil et qui va durer une semaine. Et puis, ça s'est accompli par le millénium. Maintenant, nous savons que c'est 1000 ans. Les Juifs, dans le temps d'Ésaïe, l'ont reconnu comme l'ère messianique. Dans toutes les prières juives, ou beaucoup de prières juives de nos jours, ils vont dire dans l'ère présente et dans l'ère à venir. L'ère à venir, c'est toujours ce royaume messianique. Nous savons, selon l'Apocalypse, que c'est 1000 ans. Les Juifs n'avaient pas de nombre d'années, mais quand Dieu dit 6 fois dans un seul chapitre, c'est 1000 ans, c'est 1000 ans, c'est 1000 ans, c'est 1000 ans, c'est 1000 ans. Et pourtant, la majorité des églises ne croient plus aux 1000 ans. Ils croient que nous sommes déjà là-dedans, Satan est déjà enchaîné, puis en tout cas, la chaîne doit être longue. Mais il y a une église baptiste que je ne vais pas nommer à Québec quand j'ai téléphoné l'automne dernier. C'est une église où j'ai parlé à 3-4 reprises. Et là, le pasteur m'a dit non, Jackie, on est en train de changer d'être prémillénariste pour devenir amillénariste. Et je l'ai vu cette semaine, mercredi soir, à la réunion de la Fraternité des ouvriers de Québec. Et il m'a traité avec en tout cas, un regard très glacé. Donc, je sais ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de mettre Israël à la poubelle. Et puis, c'est une église baptiste. La majorité des églises évangéliques au monde sont amillénaristes maintenant. Mais nous croyons aux 1000 ans. Quand Dieu dit c'est 1000 ans, c'est 1000 ans. On prend la Bible littéralement, pas allégoriquement. Donc, une autre façon de voir tout ça, c'est dans une autre sorte de calendrier. On voit que le premier mois ici, encore là, la Pâque, Vincent de vin, ça arrive à quelques jours les uns des autres. Et puis la Pentecôte, c'est le 3e mois. Et en temps de grâce, je n'ai pas mis, mais c'est 4e, 5e mois ici. Ça, c'est le temps où nous ouvrons dans les champs. Si on suit Lévitique 23, ils expliquent ces 4 fêtes. Ensuite, ça dit, quand vous allez moissonner vos champs, il ne faut pas couper les coins. Il faut laisser les coins aux pauvres. Et tu dis, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est pourquoi on parle des coins des champs? On parle d'une liste de fêtes, et là, on parle des champs. Est-ce qu'il est dans le champ? Non, il n'est pas dans le champ du tout. Il décrit l'ouvrage que nous faisons présentement dans les champs qui sont blancs pour la moisson. Comme vous avez annoncé tout à l'heure, Pasteur Jean-Yves, c'est ça qu'on fait. C'est que nous ouvrons pendant qu'il est temps, n'est-ce pas? Parce que le temps est court, le temps est très court. Donc, et ici, comme j'ai dit, ça arrive à 14 jours. Ça, c'est le premier jour du 7e mois, Yom Teruah, qui est la fête des trompettes. 10 jours après, c'est le jour de l'expiation. Et le 14e jour du 7e mois, c'est le Sukkot, qui est accompli par l'ère messianique. Si vous voulez voir ça dans le temps, on va faire une petite ligne chronologique ici, là. La fête des prémices, la Pâque juive et la fête du pain sans levain, c'était à la croix, où qu'on peut commémorer ça. Et puis ensuite, il y avait la fête des prémices, le jour que Jésus est ressuscité, le jour de la résurrection, suivi par la Pentecôte, le 50e jour. Et nous sommes dans l'heure de l'Église présentement, qui peut prendre fin cet après-midi avec l'enlèvement, qui serait l'accomplissement. Excitant, hein? Il faut garder ça en tête, c'est notre bienheureux espoir. Ceux qui croient que l'enlèvement, c'est après l'enlèvement, et c'est après la tribulation, je ne sais pas comment c'est l'espoir pour eux autres, là, mais pour nous, ce n'est pas juste un espoir, c'est une assurance. Donc, ça peut arriver avant qu'on dîne, l'enlèvement, et ça va être l'accomplissement de la fête des trompettes.
C'est n'importe quand. Il faut toujours penser à ça dans notre journée. C'est pas qu'aujourd'hui, je vais désobéir parce qu'il ne viendra pas. C'est pas, même si j'ai l'occasion de parler à mon voisin, à ma cousine, Seigneur, je peux faire ça une autre fois. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut toujours vivre l'éthique comme s'il venait dans les prochaines secondes, et puis témoigner et aussi garder cet espoir bienheureux en nous à tout moment. Ensuite, quelques temps après, c'est pas nécessairement tout de suite après, ceux qui croient, comme moi, j'ai déjà cru, que la tribulation commence le moment après l'enlèvement, c'est pas possible, ok? Parce que si l'enlèvement peut arriver avant qu'on dîne, qu'est-ce qui déclenche la tribulation? C'est le traité que l'Antéchrist va signer avec Israël, selon Daniel 9, okay? 27. Et puis, si nous sommes enlevés cet après-midi, ou même ce matin, quelques minutes, on ne sait pas c'est qui l'Antéchrist qui va signer cette alliance. Donc, il ne va pas signer l'alliance. Israël ne va pas signer une alliance avec un inconnu demain, si nous sommes enlevés aujourd'hui. Okay? Donc, c'est quand Israël, pour la dernière fois, arrive au point de non-retour, le péché dans un sens impardonnable encore, dont j'ai parlé encore hier, l'idée de, comme quand les Juifs étaient dans le désert, et ils ont péché la dernière fois, la 10e fois, et Dieu a dit, that's it, le jugement arrive. Quand Israël s'appuie sur quelqu'un d'autre que Dieu, une dernière fois, il dit, that's it, that's it, la tribulation commence. Vous avez signé un traité pour la sécurité avec l'Antéchrist sans me regarder. Parce que présentement, les religieux en Israël pensent que c'est par leur mérite religieux que Dieu les protège. Ceux qui ne sont pas religieux disent que c'est à cause de leur force, dans leur armée. Ils mettent leur confiance dans leur force, dans leur armée. Et il y a des personnes peut-être... c'est un mélange des deux. C'est leur propre justice combinée de leur force, mais où est Dieu là-dedans? Donc Dieu dit, vous allez vous appuyer sur quelqu'un d'autre au lieu de moi une dernière fois. That's it. Le temps du trouble de Jacob va commencer. Et le jour qu'il signe, c'est le jour que la tribulation commence, et ça va durer exactement 7 jours jusqu'au jour. Mais les 3 derniers jours, quand nous voyons à la fin au début de Osée 6, Israël va se repentir en tant que nation de leur péché national. C'est au singulier. Quel est leur péché singulier national? Ce dont j'ai parlé hier soir en Matthieu 12, quand ils ont dit Satan. Il fait des miracles par la puissance satanique. Ça, c'est leur singulier péché dont ils doivent se repentir. Donc, il y a le salut national des Juifs. Jésus revient. Quand les Juifs crient que Dieu envoie Jésus, là, Jésus vient les sauver à Petra. Et puis ensuite, il tue ses ennemis. Finalement, il pose le pied sur le mont des Oliviers. Nous allons être avec lui d'ailleurs. Et puis, là, il y a une période de 75 jours pour un peu faire le nettoyage de tout. Là. Il faut détruire ce 3e temple qui va être maudit, qu'ils veulent construire n'importe quand là, en Israël. Pour faire construire, on va voir des images conçues selon les versets d'Ézéchiel 40 à 48 qui nous donnent les détails du dernier temple. On va voir pourquoi les palmiers figurent beaucoup là-dedans. On va voir des images d'un artiste architecte de ce 4e temple tantôt. Et puis, ça va... et là, on va ressusciter Adam et Ève et tous les croyants de tous les temps, depuis le début, pour qu'ils participent aux noces de l'agneau. Nous allons déjà être mariés depuis notre temps dans le ciel, parce que la mariée de
Christ, c'est nous, juifs et non-juifs, ensemble, sur un pied d'égalité toujours. Nous allons être sa femme au ciel, nous allons être épousés. Et puis ici, c'est le début des noces, des 1000 ans. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Les noces juives, ça durait surtout 7 jours, peut-être ça va être 7 ans, peut-être ça va être 70 ans, je ne sais pas. Je parle beaucoup des fêtes et de tout ça, en tout cas, j'ai beaucoup de matériel sur la fin des temps. J'ai déjà enseigné là-dessus pendant 2 heures toutes les semaines à Québec, donc j'ai beaucoup là-dessus. Oui, je n'ai pas les questions pendant que je parle, mais je te permets une dernière, oui. 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 OK, qui va être témoin? On va avoir un temps. Je vous invite, j'en ai parlé au pasteur hier soir, que si vous voulez, on va avoir un temps de questions libres sur n'importe quoi. Si je ne peux pas répondre, je vais vous dire. Je n'ai pas honte de dire que je ne connais pas tout, évidemment. Et puis, si j'ai des réponses, je vais vous répondre après le dîner. Donc, si vous restez pour le dîner, je vous invite de me poser vos questions. Écrivez vos questions présentement. Qui va témoigner? C'est sûr que l'Esprit est présent, d'accord, d'abord, parce que personne dans cette pièce est venu au Seigneur sans le Saint-Esprit. Personne. Ça prend toujours l'Esprit parce que nul ne cherche Dieu. Nul. Donc, c'est sûr que l'Esprit va être présent pendant la tribulation. Mais en Apocalypse 7, nous voyons les 144 000. Et c'est détaillé au début du chapitre 7, 12 000 et de chacune des 12 tribus. Et ensuite, en grec, il se dit « et alors », qui en grec veut dire « et comme conséquence ». Qu'est-ce qui suit? C'est des personnes de toutes les langues, toutes les nations, toutes les tribus, tout ça. Là. Donc, ce sont les 144 000 juifs évangélistes, des jeunes hommes vierges, qui vont évangéliser la planète en 3 ans et demi. Sans devoir aller à l'école des langues, comme j'ai fait à l'Université Laval, parce qu'on parle déjà des langues du monde à cause de la malédiction qui va virer en bénédiction, de nous disperser partout sur la planète. Presque tous les Juifs parlent plusieurs langues déjà. Donc, on n'a pas besoin d'aller à l'école des langues, comme j'ai fait à l'Université Laval. On parle déjà les langues du monde. Pour évangéliser la planète en 3 ans et demi, il y a aussi un ange qui va prêcher l'Évangile à la planète entière. Donc, à travers tout ça, oui, le monde va être évangélisé, ceux qui veulent. Okay? Après l'Apocalypse 12, après le mi-chemin dans la tribulation, les Juifs sont en course. Là. Donc, ça ne va pas être aussi facile, mais je suis sûr que plusieurs vont accompagner ceux qui vont se réfugier à Petra dans le sud de la Jordanie, en Édom. Okay? Donc, c'est comme ça que c'est un temps de grand réveil à la tribulation. Oui. C'est aussi un temps de beaucoup de morts. 2 tiers des Juifs vont mourir selon Zacharie 13, 8 et 9. Ça va être 2 fois pire que l'Holocauste. OK, mais on est dans la fête des tabernacles, l'ère messianique, on se réjouit, et au bout, et Satan est lié dans l'abîme, et puis à la fin de ça, on a le jugement du grand trône blanc, et puis tous les non-croyants Satan, l'Antichrist, tout ça, vont être jugés et envoyés, eux, les premiers, au lac de feu. Donc, c'est pour ça que l'antisémitisme est si fort et ça devient de plus en plus fort, plus le temps avance ici, dans l'ère d'Église, parce que si Satan peut empêcher les Juifs de croire les 3 derniers jours de la tribulation, il ne va jamais faire face au lac de feu. Parce que ce sont les Juifs qui font revenir Jésus par leur cri de repentance nationale, de s'être repentis de leur péché singulier, d'avoir condamné Jésus en disant qu'il faisait des miracles quand il était sur la planète par la puissance satanique, comme on a vu hier. Donc, c'est pour ça que Satan dirige
toutes les nations du monde de haïr les Juifs. Parce que s'il n'y a plus aucun Juif pour croire, lui, il ne va pas faire face au lac de feu. C'est aussi simple que ça. Et là, on est à l'éternité, sans fin, et on va voir que même la fête des tabernacles nous parle de ça, parce que même si c'est un temps très heureux, ici, il va quand même avoir du péché, parce qu'à la toute fin, il y a une rébellion. Satan est relâché de l'abîme, et les démons, parce que pendant la plupart des 1000 ans, on ne va pas pouvoir dire c'est le diable qui m'a fait pécher, là. Non. Ils vont être tous liés. Ils vont être tous empêchés de fonctionner pendant les 1000 ans. Sauf à la toute fin, ils vont être relâchés. Et puis là, le monde qui n'a jamais cru de toute façon vont suivre dans une dernière rébellion que Dieu va anéantir avec son souffle. Mais nous avons une nostalgie, un désir de ce temps-là et surtout de l'éternité. Nous vivons tous. Il y a un anthropologue, Mircea Eliade, un écrivain dans les affaires de religion et de l'anthropologie, pas un croyant. Il appelle ça ce désir, cette nostalgie de paradis. Non-croyant qui dit ça. On a tous une nostalgie du paradis qui est commun à tous les hommes sur la planète et dans toutes les religions. Il a trouvé que même les vieilles religions, les nouvelles religions sont convaincues qu'il va y avoir un temps où l'homme est en harmonie avec la création, avec les animaux, avec leur Dieu et leur système religieux, et ils essaient d'arriver, de œuvrer pour faire venir ce paradis-là. Tout le monde, toutes les religions font ça. Et le rôle principal de leurs leaders, les chamans, leurs prêtres, leurs rabbins, c'est de rétablir cette communication avec le Créateur et de rétablir cette harmonie. Et ça, c'est en ligne avec l'enseignement de la Bible. Ce vide que nous ressentons, ce mal de pays que nous vivons. On parle beaucoup de ce vide qu'il y a dans nos cœurs. Et la parole de Dieu, c'est que c'est dû au péché, à la chute au Jardin d'Éden. Et les Écritures nous expliquent ce problème et reconnaissent ce problème et nous montrent le chemin pour retourner à Dieu, comme quand Adam était là au paradis. Cette place où on cherche, qu'on cherche, c'est le ciel, même la Nouvelle Jérusalem. Et l'Évangile nous dit que Jésus est là en ce moment. Il prépare une place pour nous et pour tous les peuples qui l'aiment et qui le reconnaissent comme leur sauveur. C'est ça que la fête des tabernacles nous rappelle aujourd'hui. Pour le peuple juif, oui, c'est le temps messianique ou ce qu'on appelle le millénium, mais pour les croyants en Yeshua, ça va même plus loin et ça comprend l'état éternel que je viens de montrer ici. Tous les gens justes ou les croyants des Écritures de l'Ancien Testament avaient ça gravé sur le cœur. Ils attendaient tous, comme j'ai dit, dans toutes leurs prières, dans cette ère et dans l'ère à venir. Ça a toujours été là. Ce désir qu'ils vont être. Ils veulent être là après cette vie. Ça, c'est leur Sukkah. Sukkah, c'est ce tabernacle-là. C'est ce lieu de refuge. On va parler beaucoup de ça, évidemment, aujourd'hui. On voit que Abraham a été promis tout le pays de Canaan, mais ses désirs étaient plus hauts que Canaan. En Hébreux 11, 10, ça dit « Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Ça, c'était sa nostalgie de paradis. Et la ville, bon, c'est le ciel. Paul en parle aussi en 2 Corinthiens 5, 1, quand il dit « Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. » Et la fête des tabernacles nous montre ça chaque année, année après année. Les fêtes d'Israël, ce sont les Écritures. Et toutes les fêtes sont pour tous les croyants de tous les temps. Ce n'est pas juste les Juifs. Vous voyez déjà? Ce n'est pas juste l'homme qui a hâte pour ce temps futur. Dieu a hâte aussi.
ce temps de paix et d'être réunis avec son peuple, le reste d'Israël et aussi les nations. Il a souvent parlé de son désir de les rétablir, d'être avec eux malgré leur rébellion. Tu vois, il a pardonné ceux dans le désert, même s'ils sont morts là. Dieu leur a pardonné. On voit les mots dans le livre de Osée, chapitre 11, verset 8. Regardez ce qu'il dit par rapport à son peuple. Écoutez le cœur de Dieu. Si vous voulez écouter le cœur de Dieu, lisez, étudiez les petits prophètes. J'ai enseigné chaque verset de chaque petit prophète. L'enseignement est sur la table. Vous allez entendre le coup de cœur de Dieu là-dedans. Écoute ce que Dieu dit de son cœur. Que ferai-je de toi, Ephraim? Dois-je te livrer, Israël? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Tu vois, un Dieu d'émotion. À Malachie, vous avez intérêt à Malachie, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je t'ai puni, tu n'es pas revenu vers moi. Je t'ai frappé, tu n'es pas revenu vers moi. Je t'ai envoyé là, tu n'es pas revenu vers moi. Qu'est-ce que je peux donc faire? OK, je m'en viens, je m'en viens, je m'en viens. Je m'en viens. Il n'y a pas d'autre chose. J'arrive. Soudainement, dans mon temple, je vais apparaître. Et c'est ce qu'il a fait. C'est son cœur qui dit, c'est une réunion entre l'homme et Dieu, cette fête des tabernacles. Et c'est ici chaque année pour nous rappeler que Dieu ne va jamais quitter ceux qui l'aiment, qui ont leur vie engagée envers lui. Il cherche toujours d'être réconcilié à eux, à vous, à toi. Cette fête est la seule dans toute la Bible qu'on appelle la fête du Seigneur. C'est la seule. En Nombre 29. Ça, c'est à lui. Le Talmud, qui sont les écrits juifs non bibliques, appelle ça la fête. Quand vous lisez dans la Bible, c'était le temps de la fête, avec l'article défini, la fête, c'est toujours la fête des tabernacles. Toujours, 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 toujours. Okay? Chag, la fête. Chag, c'est en hébreu, c'est clair. C'est la fête par excellence. Et il y a une ordonnance exclusive. Il faut se réjouir, il faut être content, il faut avoir bonne mine. Peut-être ton enfant vient de mourir. Peut-être qu'il y a une autre tragédie. Dieu dit, réjouissez-vous. Il faut. 7 jours, c'était la loi, mes amis. La loi. Le seul moment de toute l'année. Dieu n'a jamais donné d'ordonnance comme ça pour les autres fêtes. Parce que ça nous rappelle ce temps heureux. L'éternité. Ou le royaume. Donc, il fallait vivre pendant une semaine dans une soukha. Ça, c'est un exemple dehors. Moi, je voulais toujours que mon père, lui, il ne savait pas comment le construire, donc c'était pas comme les gens entrepreneurs comme vous autres, sûrement, il y en a ici qui peuvent bâtir des affaires. Mon père, non. Mais tu payes quelqu'un pour le construire pour toi. Et puis, ça, c'est une soukha en dehors d'une maison. Vous allez voir à l'intérieur, c'est bien décoré. On fait suspendre des fruits, des choses qui sentent bon dedans. L'odeur quand tu entres là-dedans, ça sent vraiment bon. Des grappes de raisin. C'est toute l'abondance de la récolte ici. Et puis, on dresse une table, on décore, les enfants font des choses qu'ils mettent sur les côtés. Mais en haut, là, c'est juste des branches. Des branches de palmier ou de myrte ou de saule. Souvent, si on vit en Israël, ce sont uniquement des palmiers, par exemple. On va voir les palmiers dans la Bible. Et puis, on voit qu'on dresse une table, on mange tous nos repas là-dedans. S'il pleut pas.
on mange tout là-dedans et anciennement, les Juifs devaient dormir dedans aussi. Des fois, ils n'ont pas un grand terrain. Des fois, ils n'ont pas une maison où ils peuvent se permettre. Donc, tu t'arranges ça sur le balcon. Ça se fait. Des tabernacles. Oui, pas de problème. C'est quoi l'idée de vivre dans une petite tente? C'est quoi l'idée de dormir là, de déménager là pendant une semaine? C'est pas confortable, tu sais. Parce qu'il faut nous faire penser à un temps meilleur. Aussi pour nous faire penser à la rapidité du temps. Il aurait pu donner cette ordonnance dans n'importe quelle fête. Mais il a donné la raison ici en Lévitique 23, verset 43. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc les enfants d'Israël vivaient dans les soukas, dans les tentes, pendant 40 ans. Pourquoi alors mettre le focus sur cette dernière fête? Parce que la réponse nous montre à quel point le temps ici passe rapidement. C'est inutile. Il y a un temps à venir. Tout le monde met tous leurs œufs dans le panier d'aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'il y a toute une éternité après. Je suis heureuse aujourd'hui. Hein? Dieu dit non, non. C'est temporaire ici, là. Très temporaire. Il y a un autre temps après. Regarde ce que Dieu dit. Oh non, c'était la bonne ici, là, pardon. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Quand tu recueilleras tout le grain, le vin, l'huile, tout ça, là. C'est la dernière fête. Ici, de récolte. Il y a 3 fêtes de récolte. Parce qu'il fait chaud en Israël. Hein? Il y a des pays qui peuvent avoir plusieurs récoltes. Lors de la récolte des prémices, c'était les premières choses à pousser, c'était l'orge. Nous voyons ça dans le livre de Ruth, n'est-ce pas? Et Ruth est restée jusqu'à la 2e récolte, Pentecôte, qui est le blé. Ensuite, la grande récolte de la fin de l'année, comme nous avons présentement, chez nous, c'est toute la récolte. Les citrouilles, les fruits, les légumes, on a l'abondance. Okay. Les greniers étaient pleins. Donc l'homme est satisfait. J'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai tout maintenant. Il peut oublier Dieu dans cette époque-là. Donc, il est le plus susceptible à croire qu'il n'y a pas besoin de Dieu. Donc, Dieu a choisi, non, là, c'est le temps d'une fête où tu te rappelles que c'est temporaire tout ça. Combien de producteurs cette année ont dû faire des sacrifices parce qu'on manquait d'eau? Je connais un producteur, ou j'ai parlé à quelqu'un qui connaît un producteur qui a dû sacrifier tout un champ pour pouvoir arroser les autres, qui ont dû réduire leurs troupeaux, leurs vaches, parce qu'il n'y avait pas assez de fourrage. On est dépendant de l'eau. Mais Dieu, dans cette période d'abondance, Dieu dit